Bonsoir. Aujourd'hui, c'est mercredi 28 septembre 2022. Référendum d'annexion en Ukraine. Une victoire pour Moscou, une mascarade pour l'Occident. Les 4 régions qui ont organisé des consultations, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia et Kherson, ont rapporté des votes favorables au rattachement à la Russie de l'ordre de 87% à 99%, des résultats rejetés par la communauté internationale. Les autorités pro-russes des régions ukrainiennes de Zaporizhia, Kherson, Luhansk et Donetsk ont revendiqué mardi 27 septembre, un soir, la victoire du oui en faveur d'une action pour la Russie, lors des référendums d'annexion organisés par Moscou et dénoncés par Kiev et ses soutiens occidentaux. Dans une vidéo postée sur Telegram, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré dans la soirée que l'Ukraine agira pour défendre son peuple, s'adressant plus tôt mardi par un message enregistré au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il avait affirmé que Kiev ne peut pas mener des pourparlers avec Moscou après l'organisation de ces pseudo-référendums. La mise en œuvre du même scénario qu'un Crimée et d'une énième tentative d'annexer en partie du territoire ukrainien, signifiant que nous n'avons pas à discuter avec l'actuel président russe, a dit-il. Des scores attendus. Dans les 4 régions, l'ampleur des résultats a été conformée aux attentes. C'est dans le sud du pays que les scores seraient les plus partagés. Dans la région de Kherson, l'administration des occupations pour Moscou a annoncé que 87,05% des électeurs avaient voté en faveur du oui, après le dépouillement de tous les bulletins. La commission électorale de la région de Zaporizhia a affirmé que 93,11% avaient fait le même choix. Dans l'Est, la part du oui a encore plus d'importance. Les autorités d'occupation plus-russes de la région de Luhansk dans le Donbass ukrainien ont affirmé que 98,42% des électeurs avaient voté pour le rattachement à la Russie. Enfin, la région voisine de la République populaire de Donetsk affiche un score de 99,23%. Bienvenue à la maison en Russie, a rapidement réagi sur Telegram l'ancien président Dmitry Medvedev. Nous nous réunissons avec notre grande patrie, avec la grande Russie, a déclaré le président de la République populaire de Donetsk, Denis Pushilin. Le président russe Vladimir Poutine a de son côté défendu ces scrutins comme les moyens de sauver de la population locale, justifiant son invasion en accusant Kiev du nazisme et d'orchestrer un génocide des russophones en Ukraine, revendiquant son emprise sur ces nouveaux territoires. Moscou a de nouveau menacé de faire usage de l'arme nucléaire. La Russie a le droit d'utiliser des armes nucléaires si nécessaire, a dit l'ancien président et numéro 2 du Conseil de sécurité russe, Dmitry Medvedev. Une position confirmée par le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, qui a rappelé la doctrine militaire russe qui prévoit la possibilité de telles frappes en cas d'attaque contre le territoire russe. Dans la soirée, le Pentagone a affirmé que Washington prenait ces menaces au sérieux, sans toutefois ajuster sa position nucléaire pour le moment. Ils n'ont aucune légitimité, aucune valeur. En visite à Kiev, la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, a affirmé sur BFM TV de voir aucune sincérité
dans ces consultations organisées par Moscou. Il s'agit d'une mascarade. Ils n'ont aucune légitimité, aucune valeur. Nous ne les reconnaîtrons pas. Ils entraîneront des sanctions de la part de la France, de l'Europe et des autres États de la communauté internationale. A-t-elle poursuivre l'Union européenne est en train de mener des consultations pour un 8e train de sanctions, a annoncé Mme Colomb. À New York, les Nations Unies ont renouvelé leur soutien à Kiev lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur le référendum d'annexion. Laissez-moi répéter que les Nations Unies restent totalement engagées envers la souveraineté, l'unité, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, en scène de ses frontières internationalement reconnues, a déclaré la secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les affaires politiques, Rosemary DiCarlo. Par la voix de son ambassadeur à l'ONU, la Chine a pris note des dernières évolutions de la situation de l'Ukraine et notre position est claire et constante, c'est-à-dire que la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays doivent être respectées, a déclaré Zhang Juan, alors que Pékin est accusé par l'Occidentaux d'être toute conciliante avec la Russie. Prenant la parole par message vidéo, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé un signal clair de la part de tous les pays du monde. Je crois en votre capacité à agir. Dans ce sens, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a répété que de sévères sanctions contre la Russie seront prises en réaction à ces annexions qu'il a qualifiées d'actions diaboliques. Les États-Unis, avec l'Albanie, vont mettre sur la table une résolution condamnant les simulacres de référendum, appeler les États membres à ne pas reconnaître tout statut modifié de l'Ukraine et obligeant la Russie à retirer ses troupes d'Ukraine, a déclaré l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield. Et si la Russie utilise son droit de veto pour se protéger, alors nous nous tournerons vers l'Assemblée générale pour envoyer un message sans ambiguïté à Moscou, a-t-elle ajouté, précisant à la presse que ces votes pourraient avoir lieu en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Au sud-est de l'Ukraine, c'est la ville où les combats ont été les plus féroces. Des dizaines de milliers de morts. Mariupol, ville martyre dont les Russes ont fini par s'emparer en mai. Aujourd'hui, ils organisent un référendum de rattachement à la Russie, même si la moitié des habitants a fui. Toute la ville est sillonnée de bureaux de vote mobiles. Bonjour monsieur, vous voulez voter? Ça vous dit? Un scrutin en temps de guerre. Un soldat accompagne en permanence les membres du bureau de vote. 2 assesseurs nous demandent de masquer leur visage par peur des représailles. Le vote, lui, n'a rien de secret. C'est illégal. Pourquoi? Parce que tout le monde ne doit pas voir ce que l'on fait. On vote sur la carcasse d'une voiture ou devant une maison en reconstruction. Ceux qui sont restés et qui participent le font presque toujours pour la Russie, mais munis de leur passeport ukrainien. Je suis bien d'Ukraine, mais je veux qu'elle devienne une Ukraine russe. Au bout de la rue, eux aussi ont voté oui. Ils dénoncent pêle-mêle le coût de la vie et la corruption en Ukraine. Surtout, ils croient dur comme fer que leur maison a été détruite par un tir ukrainien. Et ils n'en veulent pas une seconde à Vladimir Poutine d'avoir lancé son offensive. L'Ukraine nous a laissé tomber. Aucune aide, il n'y avait rien. Nous n'assistons qu'à un seul vote contre le rattachement, Je ne suis pas d'accord. sans trop d'illusions. On ne décide pas. Ceux qui décident, ce sont ceux qui sont au-dessus de nous. Quelques habitants nous ont confié ne pas vouloir voter.
Mais cet homme est bien le seul à oser le dire devant notre caméra. Que Mariupol reste en Ukraine, je suis pour ça. Historiquement, c'est comme ça. Ce référendum, il n'a pas de base légale au regard du droit international, mais ça n'empêchera pas la Russie d'utiliser le très large oui qui est attendu pour justifier l'annexion de ces territoires. Tout est prêt à Moscou, c'est une question de jours. Je pense que la guerre d'Ukraine arrivera enfin quand l'Occident essaie d'envoyer des armes à l'Ukraine. La région est d'Ukraine, la grande partie de l'est d'Ukraine sont des peuples russophones. Et les gens ont voté en un référendum qui, pour moi, est un référendum légitime. Peu importe si l'Occident pense le contraire. Mais la partie d'annexion de Donbass est une réalité. La Russie a le droit de protéger les parts russophones de l'Ukraine. Oui, il y a groupe nazisme dans l'Ukraine. C'est la vérité. Les bataillons Azov qui a lutté durant beaucoup de semaines dans la région de Zaporizhia et Mariupol, le bataillon Azov est un bataillon naziste. Oui, naziste. Mais les journaux, les médias occidentaux n'en diraient pas rien, n'en disent rien de ces vérités. Alors, sera-t-il que l'Ukraine est un pays, je peux changer mon commentaire. Sera-t-il que l'Ukraine est un pays sans nazisme? Ne peu importe. S'il est passé, l'Ukraine a été envahie pour Hitler et le nazisme. Mais aujourd'hui, au siècle 21e, 21e, l'Ukraine, il y a seul nazisme. Vladimir Poutine, lui, il a parlé beaucoup de fois à l'Ukraine. Mais l'Ukraine, comme Volodymyr Zelensky, ne veut pas écouter, n'a voulu écouter. D'accord? La guerre est terrible. Beaucoup de morts, d'innocents, des peuples innocents sont morts. Des femmes, des enfants, des hommes, des animaux. Mais pour trouver la fin de cette guerre et accepter les référendums et l'annexion pour part de la Russie. Vraiment, si Zelensky voulait la pays, il a pu parler à Moscou pour éviter la guerre. Mais il a décidé de n'en faire rien. Au contraire, de commencer à parler à tous les parlements au monde, à faire discours aujourd'hui contre la Russie, contre Vladimir Poutine, contre le peuple russe.
Et le Soudan a fait les mêmes choses. Alors, la une sortie vers la fin de la guerre et accepter les résultats des référendums. Et ce que l'Ukraine peut faire et que le peuple ukrainien dans cette région de Donbass, de Luhansk et Donetsk, et des Zaporizhia et Kherson, les Ukrainiens qui veulent sortir de cette partie qui sera la partie de la nouvelle Russie, pour sortir et entrer encore une fois à l'Ukraine. Parce que je pense que ce sera impossible que l'Ukraine peut récupérer cette région. Parce que cette région sera russe. Et Vladimir Poutine a dit, c'est toucher une partie de la Russie, nous devons user les bombes atomiques. Qu'est-ce que tu penses? Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. S'abonner sur ma chaîne, partager cette vidéo avec la famille, les amis, à tout le monde. Merci beaucoup à tous. Bonne nuit et à quelques jours avec autre intéressante nouvelle. Merci beaucoup à tous et au revoir.